Dans l'Ancien Testament, Dieu avait déjà accordé son esprit à des hommes et à des femmes, de telle sorte qu'ils parlent en son nom et annoncent au peuple la venue du Messie. Dans l'Ancien Testament, Dieu a pris des hommes et des femmes qui acceptaient d'être choisis pour consoler, guider et exhorter son peuple. L'Esprit de Dieu a parlé ainsi par la bouche d'Isaïe, de Jérémie, d'Ézéchiel et des autres prophètes. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, n'a pas seulement prédit la venue du Messie, mais il a également rencontré et il a annoncé qu'il était celui qui nous libérerait de la puissance du péché. Après avoir à maintes reprises et sous maintes formes parlé jadis au Père par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Épître aux Hébreux 1, 1, 2. En Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est fait homme et nous a accordé la possibilité, pour ainsi dire, de jeter un regard dans l'intimité de Dieu lui-même. Et nous voyons là une chose tout à fait inattendue. Le Dieu mystérieux n'est pas une infinie solitude. Il est un événement d'amour. Il existe le Fils qui parle avec le Père. Et tous les deux sont une seule chose dans l'esprit, qui est, pour ainsi dire, l'atmosphère du don et de l'amour, qui fait d'eux un Dieu unique.